Alléluia. Je suis le pasteur Yves Charlie Godia et c'est avec le même plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre du partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet. Ce sujet va vous sembler un peu bizarre, selon le thème. Le thème que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui, c'est une question. Et la question est, les démons sont-ils plus spirituels que toi? Ah oui, je vous l'avais dit. Ça sonne un peu bizarre. Les démons sont-ils plus spirituels que toi? Nous lisons dans Jacques chapitre 2. On lit d'abord le verset 14, ensuite on part au verset 18. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ça c'est trop profond. Verset 20, 19 et 20, je relis encore. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Je rappelle le titre. Les démons sont-ils plus spirituels que toi? Je tisse ce titre du verset 19 où Jacques nous fait comprendre que si quelqu'un se limite à dire je crois en Dieu, que la personne ne pense pas qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Dire je crois en Dieu, je suis chrétien, je suis ancien, je suis pasteur, je suis à l'église depuis 20 ans, depuis 15 ans, je suis baptisé depuis que j'étais tout petit. Toutes ces paroles-là, ça ne sert à rien si on n'a pas les œuvres. Et Jacques dit, si quelqu'un se limite à parler de cette manière, il ne faut pas qu'elle pense que c'est quelque chose de trop grand, de trop puissant. Pourquoi? Parce que les démons même aussi y croient. Les démons savent que Dieu existe. Les démons savent que Jésus est le Fils de Dieu. Les démons savent que le ciel existe, que l'enfer existe. Les démons connaissent la théologie. Ils connaissent l'hébreu. Ils connaissent le grec. Les démons connaissent qu'il y a le Nouveau Testament, ils savent qu'il y a l'Ancien Testament, ils connaissent tous les versets de la Bible et ils ne se limitent pas à croire. La Bible dit qu'ils tremblent. Ils tremblent. Alors s'il y a des gens qui se limitent à dire non, je suis baptisé, je vais à l'église chaque jour, je suis ceci, je suis cela, Jacques nous fait comprendre que sans les œuvres, sans le concret, sans les actes de chaque jour qui démontrent notre christianisme, ce genre de foi-là est inutile. Oh, ça c'est trop fort. Quelque chose qui est inutile, c'est quelque chose qui ne sert à rien. C'est quelque chose dont personne n'a besoin. Chacun d'entre nous a besoin des choses utiles, des choses qui vont l'aider d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu nous fait comprendre que ces personnes-là qui
qui prétendent le servir seulement avec la bouche, ces gens ne lui sont d'aucune utilité. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des centaines de millions de chrétiens dans le monde. Mais il y a des chrétiens qui ne le sont que de bouche. Les œuvres d'abord que Dieu demande de nous, c'est quoi? C'est de mettre en pratique ses commandements. Je prends un exemple simple. Imaginez que vous vous dites, je suis chrétien, et vous ne pouvez pas respecter le commandement de Dieu qui dit, tu ne mentiras point. Votre foi est inutile. Imaginez, vous vous dites, je suis chrétien et je suis baptisé. Mais vous êtes un ivrogne. Votre foi est inutile. Dieu n'a pas besoin de personnes inutiles. Au contraire, Dieu veut que nous soyons utiles pour nous-mêmes d'abord et pour lui. Si Dieu nous demande d'être généreux, de partager, et si vous prétendez être chrétien et que vous êtes égoïste, votre foi est inutile. Même si vous connaissez tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament. Ce que Dieu demande ici, ce n'est pas quel genre d'études de théologie vous avez fait. Dieu veut qu'on mette en pratique sa parole. Ce que Dieu demande, ce n'est pas qu'on se balade avec une chaîne au cou. Dieu veut une croix au cou. Dieu veut qu'on mette sa parole en pratique. Jésus a dit, si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Alors, quand je pose la question de savoir si les démons sont plus spirituels que toi, parce que la spiritualité des démons se démontre dans ce sens que quand Jésus leur donne un ordre, ils obéissent. On peut voir cela dans les évangiles. Quand Jésus priait pour un démoniaque, il pouvait ordonner aux démons de sortir et ils obéissaient. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait parlé. Alors, si les démons peuvent obéir à la parole de Dieu, mais toi, tu te limites à dire, je connais la Bible, je suis chrétien, je suis baptisé depuis que je suis bébé, alors les démons sont plus spirituels que toi. Quand je dis que les démons sont plus spirituels, ça ne veut pas dire qu'ils sont bons, que Dieu va les récompenser, non. Mais malgré le fait qu'ils connaissent déjà leur sort, ils sont déjà condamnés. Mais ce sont des gens qui savent que quand Dieu parle, il faut s'aligner. Alors, à quoi est-ce que cela sert de dire je suis croyant, je suis enfant de Dieu? Si tu continues à mentir librement, continuellement et sans aucun remords, le christianisme, c'est pas une décoration qu'on met sur l'épaule, on se balade avec, c'est-à-dire pour montrer aux gens je suis chrétien. Le christianisme se voit dans le changement de notre cœur. Jésus a dit les mauvaises pensées, les adultères, la corruption, le mensonge, ces choses viennent du cœur. Mais quand nous invitons Jésus dans notre cœur, il doit voir le changement. Et s'il n'y a pas de changement, ça veut dire que les démons continuent à être plus spirituels que toi, cher ami. Est-ce que les démons sont plus spirituels que toi? Tu dis, je suis chrétien, mais est-ce que ta vie reflète celle d'un chrétien? Est-ce que ta pensée est pure? Ou alors tu es chrétien juste pour calmer ta conscience? Le christianisme, ce n'est pas quelque chose, c'est pas un parti politique ou bien une association. On dit bon, je vais aussi aller m'inscrire, comme ça je saurai quand même que je suis quelque part. Non. Lorsqu'on décide de suivre le Seigneur, on dit bye bye au monde, on dit bye bye au mensonge, bye bye à l'adultère. C'est ça qui fait la spiritualité.
Quand on décide de suivre Jésus, nous ne sommes plus égoïstes, mais nous sommes généreux. On s'est partagé parce que notre cœur a été changé. Alors, cher ami, que ta foi ne se limite pas aux paroles. Que ta foi ne se limite pas aux paroles. Il est même souvent mieux de ne pas parler et de laisser ses actes parler à sa place. Parce que le message le plus fort, le message le plus convaincant, c'est notre style de vie de chaque jour. C'est ça qui démontre si oui ou non nous sommes chrétiens. Est-ce que ta vie a changé, cher ami? Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature, comme la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Tous ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, ils sont devenus une créature nouvelle. Voici, ils sont devenus une nouvelle créature. Ils ne sont plus des voleurs comme on les connaissait avant. Ils ne sont plus des menteurs comme on les connaissait avant. Mais ils ont délibérément choisi d'abandonner ce style de vie pour vivre comme la parole de Dieu le demande. Cher ami, le christianisme, ce n'est pas juste s'inscrire dans une église ou bien aller dans une église. Ce n'est pas être peut-être le fils d'un pasteur ou bien avoir des bonnes relations avec un pasteur. C'est une question de changement de cœur. Et Dieu veut changer nos cœurs. Veux-tu que Dieu change ton cœur? Veux-tu décider à marcher comme un véritable chrétien, comme la parole de Dieu le demande? Pas juste soigner ton apparence. Dieu peut le faire pour toi. Alors, si tu as une question, pasteur Yves Charlie Godia, tu peux me faire un mail. pasteur.godia@gmail.com. Godia, G-O-D-I-Y-A. Que le Seigneur te bénisse. Jésus voudrait que toi et moi, nous soyons la lumière du monde. Quand on est la lumière, on brille par ses œuvres. Et tout le monde peut voir que cet homme a changé. Cette femme a changé. Cette jeune fille, ce jeune homme, ils ont changé. Et c'est ça le témoignage que les gens doivent avoir de toi et de moi. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.